Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce mardi 22 avril. Il se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3 Matorico, un protégé de Mickaël Desangles qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. Je le pense ici en mesure de répéter. Je lui poserai le numéro 9 Préau, toujours à la recherche d'une première victoire. Cela dit, le cheval a quelques lignes intéressantes à faire valoir. Et sachez également que sa course de rentrée s'est soldée par une bonne place de deuxième le mois dernier à Chantilly. Mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps. Attention également au numéro 8, Fearful, qui après 3 places de deuxième consécutives a ouvert son palmarès dernièrement à Fontainebleau, où il dominait notamment ce jour-là le précédent cité, à savoir Préau. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des valeurs, il semble en mesure de répéter. J'ai également retenu pour une cote le 6 Galingari, qui à mon avis peut venir corser les rapports de cette épreuve. Un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 4e en 6 sorties cette année. Mieux vaut donc s'en méfier. Ensuite le 13 Acorn, honorable deuxième le 22 mars à Fontainebleau. À l'occasion de ses premiers pas dans les handicaps, il aura à cœur de répéter en semblable société. Le numéro 10 Take the Crown, dépendant du toujours redoutable entraînement de Jean-Claude Rouget. Le cheval reste sur 2 victoires à réclamer. Il semble en mesure de confirmer au niveau supérieur celui-là même des handicaps. Le numéro 2 Naval, qui a bien fini pour s'adjuger le prix d'Aramon, c'était le 10 mars sur l'hippodrome de Compiègne, handicap dans lequel il devançait notamment 3 de ses adversaires du jour. Un succès qui lui a toutefois valu d'être remonté sérieusement sur l'échelle des valeurs, puisque le handicapeur l'a pénalisé de 9 livres. Cela dit, un excessite demeure dans ses cordes. Attention également au numéro 7 Kanamata, qui vaut mieux que de l'indique sa dernière course à Mont-de-Marsan. Il avait bien gagné l'an dernier sur l'hippodrome de Pornichet et sa piste en sable fibré. Il intéressera donc les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré pour ce quintet: le 3, le 9, le 8, devant le 6, le 13, le 10, le 2 et le 7. Toujours à Maison Lafitte en réunion 1. Dans la deuxième, je vous conseille le 201 Adula, pouliche estimé par Alain Couetil, toujours présenté à bon escient, battu de peu dans le relevé prix d'Estruval. C'était dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ici, Adula trouve une belle occasion de s'imposer. L'engagement est idéal, le 201 Adula. Je lui poserai le 202, à savoir Aller de l'Orme, extrêmement régulière en semblable société, et le 203, à savoir Arum de Langlois, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Paray-le-Monial et qui monte ici de catégorie avec quelques prétentions. Donc le 201 pour la victoire, pour le jumelé. 202, 203, réunion 2 d'Ancy maintenant, avec Patrice Quinton qui effectue une nouvelle fois un déplacement ambitieux. Tous ces derniers déplacements dans l'est du pays se sont très bien déroulés, avec plusieurs victoires à la clé. Il présente notamment Valkevid Kerser, qui selon lui a une belle chance à défendre. Le cheval revient ici dans une discipline qui va lui convenir et sa forme est sûre. On lui opposera le 204, Union d'Estruval, et le 206, Veille au grain, deux protégés de Guillaume Macaire, qui dispose également d'une belle chance théorique. Donc dans la deuxième, Valkevid Kerser me semble être un bon point d'appui. Je lui oppose les deux protégés de Guillaume Macaire. Dans la quatrième, attention 411, Joie du Tango, autre protégé de Patrice Quinton. La jument se plaît tout particulièrement en cross-country. Elle a réalisé une bonne course de rentrée à Angoulême. Et ici, elle trouve l'occasion de jouer les premiers rôles, même s'il lui faudra devancer le 401 Pacha du Lac, qui compte une victoire et une place de deuxième en autant de prestations sur ce cross nancéen. Et le 402 également Oroc, qui effectuera certes sa rentrée, mais qui dépend de l'entraînement de Guillaume Macaire et qui bénéficiera de la montre de David Cotin. Autant d'atouts qui inclinent à la plus grande méfiance. 411, suivi du 1 et du 2. Concernant maintenant la réunion 4 à Vincennes, dans le prix Massina, l'un des temps forts de cette nocturne, attention au 302 Billy de Montfort, c'est l'indiscutable chef de file de sa promotion, notamment chez les pouliches. Elle qui compte déjà 6 victoires, 2 places de deuxième et ce en 8 sorties publiques. Bref, jamais plus loin de deuxième depuis ses premiers pas. Elle a notamment remporté le Critérium des jeunes et ici, elle aura à cœur de confirmer sa suprématie. Le 303, Bassanan Marlowe, pouliche également qui possède des chronos très intéressants sur ce parcours, mérite crédit. Elle vient de s'imposer facilement et devrait pouvoir confirmer face à l'élite. 302 Billy de Montfort, 303 Bassanan Marlowe. Dans le pendant pour les mâles, le prix Paul Carl, disputé un peu plus tard la 5e course, on retrouve au départ le 505 Brillantissime, qui dans le critérium des jeunes n'aurait pas été loin de la vérité sans sa faute dans la phase finale. Il faut impérativement le racheter, c'est un cheval de tout premier plan. Je lui poserai le 509 Brutus de Bailly, cheval un petit peu délicat mais assez sculptural et assez doué qui peut jouer la victoire.
Le 504, c'est Black d'Avril, un cheval régulier en semblable société. Il collectionne les bons résultats et devrait une nouvelle fois s'emparer d'une belle place. Le 503, Bijou de Spinelli, compliqué en début de carrière, il semble s'amender, surtout il progresse et est devenu meilleur lorsqu'il peut attendre. Le cheval vient de s'imposer plaisamment et il l'a prouvé, en tout cas il semble en mesure de confirmer face aux meilleurs de sa promotion. Donc attention à se protéger d'Ivreux, en constant progrès, il peut inquiéter les précédents cités. Des précédents cités qui sont le 505, le 509 et le 504 pour les contrer. Le 3, Bijou de Spinelli. Dans la 7ème, je reprendrai le 714 Scoop, qui n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement sur l'hippodrome de Cavaillon. Le cheval a bien terminé ce jour-là, après avoir tardé à trouver la bonne cadence et à s'être tenu assez loin durant le parcours. Sa forme est sûre et ici, il semble en mesure de disputer la victoire. Je lui opposerai toutefois le 716, à savoir Zigan 7, qui sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa course de rentrée sur l'hippodrome de Vire, par un mètre important pour elle, où elle est toujours efficace pieds nus. Donc le 716, Zigan 7, le 714 Scoop, qui me semble être de bonne base dans ce rendez-vous réservé aux drivers amateurs. Attention également au 712, Ténor d'Iléa, qui avait bien gagné sur l'hippodrome de Vire le 14 avril et qui semble en mesure de confirmer en région parisienne. Course ciblée à Vincennes, Réunion 4, la 3e, la 5e et la 7e. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, un très bon début de semaine et